Salut à tous, c'est Vega. Ouais, moi du futur au montage, ça va, tout va bien? Ok? Ma faute. Bon, alors déjà pour commencer, je sais, j'avais dit dans le premier épisode de Golden que je faisais plus de chroniques. Maintenant, que voulez-vous? Je change de vie comme de chemise. Je crois que c'est l'expression la plus ringarde que j'ai jamais sortie. Bref, cette vidéo sera la première d'une série qui parlera du background, du lore, de l'univers des jeux Castlevania. Alors si vous connaissez pas les Castlevania, déjà je sais pas ce que vous faites dans cette vidéo, enfin passons, on va rapidement remettre les choses dans leur contexte. Donc les Castlevania sont majoritairement des jeux d'action plateforme dont le premier opus est sorti en 1989 au Japon sur Famicom. Les jeux suivent les aventures de la lignée des Belmont, Bon, entre autres, y a pas que, mais pratiquement. Belmont donc, qui sont une longue lignée de chasseurs de vampires dont le principal ennemi est le comte Dracula, qui ressuscite tous les 100 ans. Et ceci à l'aide d'une arme transmise de génération en génération, le fouet sacré alias le Vampire Killer. D'ailleurs, je vous en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Mais en attendant, on va plutôt parler d'Adrian Tepes alias Alucard. Donc Alucard ou Adrian est un vampire. C'est quoi un vampire? C'est un mot particulièrement moche qui veut dire demi-vampire. Il est né d'une mère humaine, Lisa, et d'un père vampire n'étant autre que le comte Dracula. Étant le fruit de l'union d'un vampire et d'une humaine, il est, Bon, déjà immortel, ce qui est pareil. mais surtout destiné à posséder une force qu'aucun humain ne pourrait égaler, tout en gardant une humanité et un petit cœur tout doux lui venant de sa mère. Mais cette fameuse mère, bien malheureusement, mourra de façon bien tragique. Et oui, l'histoire que je vous raconte se passe au XVe siècle en Roumanie, et Lisa y pratique alors la médecine. Et elle fait ça bien. Trop bien même. Si bien que vous vous doutez de la suite si vous avez lu, vu ou entendu n'importe quelle œuvre qui se passe au Moyen-Âge. Vous avez vu l'animé. Elle sera exécutée pour sorcellerie, ce qui lancera Dracula dans une guerre acharnée contre les humains. Bon, il était déjà là à l'époque, il était déjà méchant, mais c'était juste un vampire sans vraiment de nom, qui aimait bien buter des humains. Enfin, surtout les torturer de manière assez cruelle. Comme par exemple trouver la personne la plus chère cœur de quelqu'un et la transformer en vampire. Ouais, sympa. Bref, Adrian grandira alors sous l'influence néfaste de son père, période pendant laquelle il apprendra le maniement des arts noirs et sera élevé pour devenir un grand guerrier à la solde du mal. Ouais, c'est pas un gentil au début, il pratique la magie noire, c'est une brute à l'épée, il se transforme en chauve-souris, en loup, même en fumée, en brouillard. Et on aime bien quoi ça pollue ça. On s'en fout. Adrian Tepes se battra donc dans l'armée de Dracula un moment, mais la mort de sa mère le rongera petit à petit, lui rendant progressivement la raison, notamment grâce à ses dernières paroles. Elle lui demandera, juste avant son crucifixion, de ne pas haïr les humains pour sa mort, et de ne pas leur causer de tourments, car leur existence en est un bien assez conséquent. Par rapport à la maladie, la vieillesse, tout ça. Les vampires sont immortels, hein, je rappelle. Il se retournera alors contre son père et prendra le nom d'Alucard. Dès lors, il dévouera sa vie à défendre les humains des sbires de Dracula, et s'opposer à quiconque tenterait de ressusciter le comte. Alors Alucard, hein, pour les 3 du fond qu'on pas suivi, c'est Dracula à l'envers. Il a choisi ce nom simplement pour signifier qu'il a des croyances opposées à celles de son père. C'est alors que le destin d'Alucard croise pour la première fois celle des Belmont. On est en 1476 et l'église n'arrive plus à faire face aux assauts des troupes du comte. Ils appellent alors à contre-cœur Trevor Belmont, le descendant de Léon Belmont qui avait vaincu Dracula 4 siècles plus tôt. C'est une chance pour Alucard car n'étant pas assez puissant pour vaincre son père seul, il était alors à la recherche d'alliés. Il l'observera dans l'ombre, jaugeant ses capacités, et décidera de l'affronter pour réellement mesurer sa force. Alors il va pas se donner à fond dans le combat, à la fois pour préserver ses forces et celles de Trevor, mais il sera quand même satisfait et du coup se joindra à Trevor et à ses alliés. Grande Dynastie et Sifa Belnades. D'ailleurs si vous l'avez pas encore compris, c'est de cette histoire que s'inspire l'animé Netflix. La suite, vous l'avez deviné, les 4 héros vaincront alors Dracula. Mais c'en est trop pour Alucard, qui, même s'il a en quelque sorte sauvé le monde, a quand même tué son père, et décide alors de se plonger dans un sommeil éternel en signe de pénitence. Enfin éternel, c'est ce qu'il pensait. En effet, 3 siècles plus tard, en 1797 précisément, il se réveille inexplicablement. Il comprend alors que le château de Dracula, le fameux Castlevania, est de retour. Comprenant qu'aucun Belmont n'est présent, il sait que c'est à lui de s'y coller, et que c'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'il s'est réveillé. Alucard infiltre alors le château, et comprend pourquoi aucun Belmont ne s'est présenté. Castlevania est contrôlé par nul autre que Richter Belmont, qui avait disparu 5 ans plus tôt, après avoir vaincu Dracula. Bon bien sûr il le fait pas consciemment, hein, il est manipulé par Shaft, un prêtre noir qui est plus ou moins un adorateur de Dracula des forces maléfiques. Le but de Shaft, vous vous en doutez, est de ramener Dracula à la vie, ce qu'il réussira à faire. Et du coup, encore une fois, vous en doutez, Alucard va encore aller gentiment bifler son papa. Non, je ne m'excuserai pas pour les matchs dégueulasses que vous avez en tête. Après avoir tué son père pour la seconde fois,
Alucard voudra retourner dans son repos éternel, mais Maria Reynard, son love interest, lui fera renoncer. Et je vais m'arrêter là, on en a déjà assez dit, et je suis pas super fan de ce qu'ils ont fait d'Alucard dans les années 2030, sur les épisodes DS et Game Boy Advance. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusqu'à la fin. On parlera bientôt d'autres personnages, bien sûr évidemment de Dracula, et certainement un peu de quelques autres. J'adore Castlevania, j'adore ce lore, ils font partie de mes jeux préférés, de mon background préféré. Oui, même Lords of Shadow. J'essaye de détruire complètement le background dont je parle dans ces vidéos, mais c'est un jeu qui a une direction artistique tellement magnifique que je peux pas totalement le détester. Bref, en attendant, si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.